Bienvenue à vous tous, c'est un plaisir de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Et comme vous avez vu aujourd'hui, je ne suis pas tout seul devant la caméra. J'ai un ami, un frère qui m'accompagne aujourd'hui pour pouvoir vous encourager. Alors, on fait un nouveau format, on teste. On a voulu faire un format, on va discuter un petit peu sur une thématique, on va échanger, on va essayer aussi de vous encourager, de vous former au travers de cette thématique dans nos discussions. En tout cas, je suis content de pouvoir vraiment être avec vous parce que c'est un sujet qui me passionne, qui passionne aussi Olivier. Donc, quand c'est deux passionnés qui parlent ensemble, généralement, on passe des bons moments. Donc, je t'encourage vraiment à rester avec nous, surtout qu'on va parler d'un sujet qui est fondamental, un sujet qui est vital. Ce sujet-là, c'est la prière. Avant de rentrer dans le sujet, je vais laisser la parole à Olivier pour se présenter. Qui est Olivier Dandrieux? Waouh, qui est Olivier Dandrieux? Il y aurait toute une thèse à faire. Non, pas du tout, pas du tout. Ma vie est très simple. Qui je suis aujourd'hui en 2024? Je suis pasteur depuis, on va dire, une bonne décennie, 10 ans à peu près, 10-12 ans. Et je suis pasteur, bien entendu, accompagné de mon épouse et mes enfants. Donc je suis pasteur sur la ville de Pau. Nous sommes originaires du nord de la France, c'est-à-dire dans le département du Nord, dans le 59, là où il fait très très beau toute l'année. Et nous avons immigré, si je puis dire, dans le sud-ouest. C'est bon d'être pasteur. Hein. C'est bon d'être pasteur. On va dans le sud quand on est pasteur. Hein. C'est pas du tout Vraiment, on a senti une direction et nous sommes là depuis dans notre 3e année sur la ville de Pau avec un collègue, le pasteur Laurent Demol, et nous travaillons ensemble depuis 3 ans, mais nous nous connaissons depuis déjà à peu près un peu plus d'une vingtaine d'années. Et donc là, nous travaillons donc à notre église locale. Et ça consiste en quoi la vie d'un pasteur? La vie d'un pasteur, c'est vachement chargé. Parce que toute la semaine, nous avons pas mal de choses à faire. Effectivement, la préparation du culte du dimanche, donc soit la prédication, mais l'organisation aussi avec tout ce qu'il y a autour. Nous sommes dans une communauté à peu près avec 350 âmes. Et donc forcément, il y a tout un travail aussi de suivi, de relation d'aide, de préparation au mariage, de préparation au baptême, de répondre à des questions. On a beaucoup de personnes qui viennent de tout milieu et on leur donne une Bible dans la main et ils ont des dizaines, des centaines même de questions, je t'assure. J'ai une dame très, très accrochée aux choses de Dieu et des centaines de questions. Et ensuite, il y a de l'organisation et aussi les deux conseils d'administration de l'Église et conseil d'administration au sein de l'AFP. AFP Le Phare. Ouais. AFP Le Phare. Ouais, qui est une partie en fait culturelle de l'église. Culturelle, tout à fait. Où en fait il y a un projet associatif. Voilà. Mais c'est intéressant en fait, juste avant peut-être de rentrer dans la thématique, pour toutes les personnes qui se posent la question, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui suivent en fait l'église, la maison, qui n'ont pas forcément d'église, certains ne sont jamais rentrés dans des églises. Et en fait, pasteur, on le voit surtout, l'homme qui est sur l'estrade en train de prêcher. Mais en fait, un pasteur, c'est vraiment un berger. Et là, en l'occurrence, c'est un peu, il a décrit sa semaine type, mais c'est vraiment ça. Je vais vous faire une petite confidence, par exemple, avant qu'on fasse cette vidéo. Olivier était au téléphone parce que voilà, il arrêtait pas. C'est vraiment un job à plein temps, pasteur, et c'est surtout un appel. Et un cœur pour être un berger et être un leader pour un peuple. En tout cas, merci Olivier de pouvoir prendre du temps pour venir nous bénir un petit peu sur YouTube. Et peut-être que même on verra d'autres vidéos passer sur les réseaux sociaux. Pour parler de ce thème qui est la prière. Bon, je voudrais commencer avec cette question. Une question simple. C'est quoi la prière? La prière, c'est vaste, mais c'est simple, comme tu dis. Effectivement, on dit quelqu'un a dit, sans l'air que nous respirons, nous ne pouvons pas vivre. L'enfant de Dieu, le chrétien, la personne qui suit le Seigneur, qui marche à la suite de Jésus, ne peut marcher convenablement et ne peut évoluer ni grandir sans la prière. La prière est comme la respiration de notre âme. C'est fondamental et vital. Amen, amen. C'est exactement ça. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Corrie ten Boom qui a dit ceci. Est-ce que la prière est le volant de ta vie ou la roue de secours? Et en fait, j'aime cette illustration parce que ça montre en fait
toute l'importance. Je crois que nous, en tant que chrétiens, beaucoup de chrétiens, des fois, on voit comme la prière comme des fois notre roue de secours. C'est-à-dire, ah, ça va pas, vite, je prie. Ou j'ai des difficultés, vite, je prie. Alors, c'est très bien. Mais en fait, je pense que la prière, ça doit être, comme tu as dit, j'ai bien aimé. C'est un souffle de vie. C'est un souffle de vie, Et la respiration. C'est la respiration de l'âme. Ouais, c'est la respiration de l'âme. C'est fort. Et je pense que c'est ça. Hein. C'est vraiment, ok, c'est ma respiration de l'âme, c'est mon volant. Et ça doit nous accompagner jour après jour. C'est quelque chose qui doit être quotidien. Et on va le développer. Je vais un peu casser certains codes sur la prière. Ouais, c'est super. Et vous allez voir. Mais d'abord, les codes. sans vouloir être revendicateur de quoi que ce soit, mais c'est vrai que, et tu vas le voir, c'est très intéressant. Mais je voudrais d'abord faire une citation d'un homme très important pour le christianisme moderne, si je puis dire ça comme ça, c'est Billy Graham. Ah oui. Billy Graham, c'est un très grand évangéliste. Il a voilà, des milliers, voire des millions de personnes qui sont venues au Seigneur à travers son ministère. Il est même passé il y a à peu près 30 ou 40 ans ici en France et il y a eu comme un raz-de-marée spirituel juste pour un passage de quelques jours. Les médias en ont parlé, enfin bref. Et il a marqué véritablement sa génération. Mais il a écrit sur la prière, il a parlé sur la prière. Il a dit ceci, et c'est très fort d'entendre ça de la part d'un homme comme cela. Lui, quand il venait dans un stade, c'était 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 000 personnes et des milliers de personnes qui se convertissaient. Il a dit, la vie chrétienne n'est pas un sommet constant. J'ai mes moments profonds de découragement. Je dois aller à Dieu. La prière, c'est ça, c'est je dois aller à Dieu dans la prière avec les larmes aux yeux en disant, ô Dieu, pardonne-moi ou aide-moi pour aller plus loin. Waouh. Et Billy Graham, quoi. Billy Graham, c'est pas le petit pasteur Olivier du perdu dans voilà. On parle de Billy Graham, on est tous devant Dieu à la même mesure, à la même hauteur. En fait, moi, ça me fait penser vraiment à... C'est pareil, on donnait des versets bibliques aussi, rassurez-vous, mais là, on est en train de faire des citations. Mais en fait, ça me fait penser à une autre situation, c'est Edward Payson, qui était pareil, c'est quelqu'un qui a eu un ministère gigantesque, qui a dit, en fait, si nous voulons faire beaucoup pour Dieu, il nous faut lui demander beaucoup. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Amen. Et je crois que quand on est homme de Dieu, quand on est dans le ministère, ça doit être une réalité dans nos vies, quoi. Oui. Alors, dans le ministère, je t'avoue que tout est fait pour qu'on n'aille pas à la prière. Ah ouais. Tout est fait. C'est le contraire, mon ami, qui que tu sois. Tout est fait contre nous pour pas aller à la prière. On est occupé, on court à droite, on court à gauche. Mais je le disais moi-même, je le disais tout à l'heure, si nous voulons du fruit dans nos ministères, si nous voulons impacter les gens à travers une vidéo, à travers une prédication, à travers de la louange, à travers une communication, à travers un échange, à travers un coup de téléphone, nous devons aller à la prière avec les larmes. Wow. Et je reprendrai cette citation de Billy Graham. Maintenant, la prière, c'est quelque chose de, comme on le disait, de très important. Et on va commencer par un verset qui est extraordinaire. Et Amen. on va commencer par ouvrir la Bible. Il n'y a pas que des citations humaines. C'est très intéressant. La Bible nous dit, dans Luc chapitre 11, verset 1er, Jésus priait un jour en un certain lieu. Donc déjà, pour commencer la prière, Un certain lieu. dans un certain lieu. Peu importe où tu es, tu peux prier. C'est déjà ça qui est très important dans notre verset. Lorsqu'il eut achevé, donc ça veut dire qu'il y a un début, qu'il y a une fin, Okay. un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et ça, c'est très fort. On pourrait s'arrêter là et passer un laps de temps pour décortiquer. Mais on va aller au bref. On va se ramener dans le contexte. Ouais. Vous êtes prêts avec nous? On va faire un voyage de 2000 ans en arrière en quelques minutes. On est dans ce contexte-là où Jésus prie. Et en un certain jour, en un certain milieu, en un certain endroit. Peut-être il était dans le désert, peut-être il était au bord de la rivière, peut-être il était en montagne, on ne sait pas. Il était quelque part. Mais il faut savoir une chose, qu'à ce moment-là, Jésus n'est pas seul. Jésus a certainement ses disciples avec lui. Et tout de suite, peut-être toi qui connais la Bible, peut-être même toi Jacques,
Quand nous pensons à ses disciples, nous voyons 12. Mm. Mais non, Jésus avait approximativement entre 70 et 72 disciples, plus toutes les femmes qui l'accompagnaient, et voire même une logistique qui l'accompagnait. Donc on parle de plusieurs centaines de personnes. Mais là, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il y a les disciples, parce qu'un des disciples l'interpelle. Mais revenons un petit peu à ces personnes qui l'entouraient, que ce soit 10, 12, Ouais. 20, 30 ou 100 personnes. Il faut se remettre dans le contexte. C'est un contexte juif hébraïque. Donc ces gens-là, ces hommes-là, ces femmes-là, elles connaissent la prière. Elles vont à la synagogue, ces gens-là vont à la synagogue à tous les samedis. Ils vont à la synagogue. Ils connaissent la prière. Il faut savoir, dans le contexte de Ouais, bien l'époque, sûr, de l'époque, ouais. dans le contexte de l'époque, au-delà d'aller à la synagogue, parce qu'il y avait des endroits, des villages, où il n'y avait pas de synagogue. Et c'est comme Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelait rabbi, on l'appelait enseignant Jésus. On ne savait pas si c'est qui il était réellement, parce que de ville en ville, il y avait des rabbis, et ils avaient 4, 5, 8 disciples au maximum. Et ils partaient de village en village pour enseigner le Pentateuque, pour enseigner l'Ancien Testament, et pour également apprendre à la prière. Donc mon point est celui-ci, que toutes ces personnes-là avaient déjà entendu la prière, connaissaient la prière, fréquentaient une synagogue, et peut-être avaient eux-mêmes une vie de prière. Waouh. Mais quand ils ont entendu Jésus prier, ils ont dit « Enseigne-nous à prier ». Waouh. Et c'est là que c'est extraordinaire. Et c'est là où... Mais déjà, enfin, juste pour rebondir, parce que, en fait, là, on est parti. Hein. Préparez-vous, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais préparez votre petit café, votre bol de popcorn, parce que là, vous voyez, c'est des passionnés. Déjà, ce qui est fou, Jésus pria. Pour moi, c'est fou. Oui, oula, oui. Jésus est Dieu. Donc, si on se met dans le contexte de juste Jésus, dire que Jésus, il est Dieu, il connaît en fait tout le royaume spirituel, il sait pourquoi il est là, il connaît parfaitement son Père, mais malgré ça, il va prendre le temps de prier. Il va prendre le temps de parler. Bon, après, on va peut-être voir ce que non, mais je vais répondre à cette question. Et il va prendre le temps de prier. Et ça, juste ça, on se dit, mais waouh, si Jésus lui connaît, déjà, il fait quoi. Amen. C'est bien ce que tu dis, Jacques, parce qu'effectivement, Jésus est Dieu. Paul l'écrit, Jésus est depuis tout le temps. Et Jean prend dans les évangiles, vous lirez au chapitre 1er, Jésus, il le traduit même, il est la parole. Il est Dieu, il préexistait. Jésus n'est pas né il y a 2000 ans, Jésus est de toute éternité. Il est Dieu. D'ailleurs, il a dit « Je suis Yahvé, je suis Dieu ». Mais peu importe, le point est celui-ci, il va à la prière. Parce qu'il a dit une phrase extraordinaire. Il a dit « Je ne fais rien sans que le Père me le dise ». Amen. Donc Jésus est venu, il s'est soumis. La Bible nous dit qu'il s'est rabaissé en dessous des anges, il s'est fait homme. Jésus, effectivement, il est 100% Dieu, mais en même temps, en parallèle, il est 100% homme. Comme vous et moi, nous avons besoin d'aller à la prière. Lui, je pense, et c'est selon moi, il y allait pour 2 points. Parce qu'en tant que Dieu fait homme, il avait besoin d'aller à la prière, et pour vivre aussi cette parole de dire « Je ne fais rien sans que le Père me le dise ». Ça, c'est le premier point. Et le second point, selon moi, il montrait l'exemple de ce que nous devons faire, puisqu'il nous invite, il nous incite et il nous encourage à toujours à vivre le temps de prière. Amen, amen. Et même sans ça, je pense qu'il connaissait aussi l'importance de sa mission, ce qu'il devait accomplir, et il savait le besoin vital, comme on l'a dit au début, Vital. de la prière pour réaliser cette mission. Ce qui est fou, c'est que là, on voit juste Jésus pria. Mais Jésus, plusieurs fois, on voit dans Marc, où il est dit, Jésus se retira tôt le matin, avant qu'il fasse jour, pour prier. Il est même dit également que Jésus a fait une nuit blanche. Bien sûr, plusieurs fois, à plusieurs reprises. Il a fait une nuit blanche où il a prié. Donc en fait, on voit que c'est un mode de vie, quoi. C'est un mode de vie, c'est une façon d'être, c'est un style de vie. Et lui, c'était vital, il avait besoin. Son ministère, il faut savoir qu'il a duré que 3 ans et demi, et il était très intense. Donc forcément, l'intensité de son ministère et l'intensité de sa vie de prière est très, très importante. Mais c'est là où on va en venir. Il nous dit ceci,
enseigne-nous à prier. Enfin, le disciple lui dit, enseigne-nous à prier. Parce que la vie de prière de Jésus et la vie de prière de tous ces hommes religieux qui devaient les enseigner, ça l'avait percuté. Wow. Il y avait un fossé. Et il y avait quelque chose qui était tout à fait différent. Et là, il s'arrête. À mon avis, j'imagine les disciples. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce qu'il va lui demander? Enseigne-nous. En fait, si je puis dire, Jésus, montre-nous comment je dois être pour comment prier comme toi tu pries le Père qui est dans le ciel. C'est une révélation pour eux. Enseigne-nous à prier. Waouh. Et du coup, il va enchaîner sur la prière de notre Père. Et effectivement, bon, là il va enchaîner. Mais même la prière du Notre Père, alors c'est intéressant, parce que je fais une petite parenthèse. Ouais. Dans l'église de la maison, on a un ministère du coup en ligne, hein, pour ceux qui nous regardent, ils le savent. On a beaucoup de catholiques qui sont là. D'accord. Et du coup, en fait, bien souvent, en fait, eux, ils voient des fois la prière juste, tu sais, comme on va réciter Notre Père, etc. Mais même plus loin que ça, en fait. Dans Notre Père, je trouve qu'il y a plein d'enseignements qui sont hyper intéressants. Ah oui, non, là. Par exemple, quand il va dire que ton nom soit sanctifié. Là, on voit que, en fait, il y a un modèle de prière où il va enseigner l'adoration. Après, il va dire que ton règne vienne. On voit la soumission à la volonté de Dieu. Après, on peut voir, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc là, on a une expression de besoin quotidien. Après, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc là, on voit une confession de nos péchés. On voit le pardon. Donc il y a plein de choses intéressantes. C'est ce que je vais développer. Non, mais c'est très bien parce qu'on est sur la même ligne. On va d'abord, en quelques mots, citer, et je ne veux froisser personne. L'objectif, c'est de froisser personne parce que tu as dit, voilà, il y a nos amis, ceux qui sont catholiques. Il faut savoir que le mot catholique est biblique, c'est universel, mais c'est plus traditionnel. Donc, je ne veux pas froisser parce que la prière, je vais citer quelques mots, ce qu'elle n'est pas. Ce que n'est pas la prière dite à l'exemple de Jésus. Mais alors ça, c'est super intéressant. Hein. Qu'est-ce que n'est pas la prière? Qu'est-ce que n'est pas la prière? En quelques mots, très, ce n'est pas une pratique religieuse. Waouh! Alors, attendez, on va la répéter. Parce qu'il y en a peut-être certains là qui sont en train de commenter. La prière, ce n'est pas une pratique religieuse. Voilà. Et moi, je veux juste dire une chose. Amen. Amen. Je vais développer après. Sur ce qu'elle est justement. Ce n'est pas une pratique religieuse. Ce n'est pas de vaines récitations. Jésus a dit ceci. Amen. Ne récitez pas de vaines paroles comme les païens. Ils pointent le doigt parce qu'il y avait une sorte de prière qui était faite de certaines façons à l'époque de Jésus chez les païens. Ne faites pas cela. Car ce n'est pas à force de répétition que vous pensez que votre Père va vous entendre et va vous exaucer. Ça, c'est clair et net. Ce n'est pas une vaine récitation. Ce n'est pas non plus un monologue où on parle à un Dieu qui est très lointain. Certes, il est très lointain, mais ce n'est pas un monologue. Il nous entend, il nous parle et on va le développer après. La prière n'est pas non plus un acte de revendication. En se mettant, moi je prie, il me faut. C'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Alors, ce que n'est pas la prière, ce n'est pas exhaustif, mais c'est 4 points hyper... ils sont hyper intéressants. Ils sont hyper importants. Ce n'est pas, je le disais, une répétition vaine, etc. Par contre, ce qu'elle est... Pardon. Déjà, on va pas forcément les développer parce qu'on va s'arrêter sur ce qu'elle est. Mais déjà, les 4 points, c'est hyper intéressant à développer. C'est-à-dire que elle n'est pas un acte religieux. Il y a plein de textes qui montrent ça. Oui, tout à fait, on aurait pu. Le premier, moi, c'est Matthieu 6, où en fait, il va dire « Ne soyez pas comme ces pharisiens qui prient en public un peu pour montrer leur orgueil religieux, leur connaissance, etc. » Et il va nous appeler à rentrer dans le lieu secret, là où personne nous voit, là où Dieu nous attend. Amen. Là où Dieu nous attend. Donc on voit en fait qu'il y a une intimité là. On va le voir. C'est une relation là. Il y a plein de choses comme ça qui sont hyper intéressantes. Mais vas-y Olivier, je te laisse. Mais ce qu'elle est, dans sa forme la plus simple, étymologiquement parlant, la définition la plus simple de la prière, c'est parler à Dieu.
Waouh. Ça, c'est la plus simple. Parler à Dieu. Donc, c'est pour ça, pas une pratique religieuse, pas de vaine récitation, pas un monologue et pas un acte de revendication. C'est une relation. C'est un échange. On va dire un mot biblique, une communion. On va dire un mot moderne, une connexion. Ouais. Donc, il y a un échange, il y a un partage, il y a une relation. C'est important le terme relation parce que, et comme tu l'as dit dans un de tes points, ce que la prière n'est pas, dans une relation, c'est certes s'exprimer, parler, mais il y a aussi un temps d'écoute. C'est dans les points de ouais, développement ça, sur ouais. surtout ce qu'elle est. C'est hyper important. C'est hyper surtout important. sur ce qu'elle est. Si par exemple, Olivier, qui est ici présent, je ferai que parler à Olivier, au bout d'un moment, même s'il m'aime bien, il se dira, il est sympa, mais je ne peux pas remplacer une, quoi. Donc notre relation, en fait, serait vraiment... il n'y aurait pas de relation, en fait, hein, tout simplement. C'est tout à fait ça. Il n'y aurait pas de relation. Tout à fait ça. Ouais. Donc comme je le disais, effectivement, c'est un échange, un partage, une confession, une alliance, une harmonie, une union, une connexion, une intimité. Et on va dire une communion. Tout cela se passe entre l'enfant de Dieu avec son Père céleste. C'est-à-dire le créateur de toutes choses, Waouh. qui est Dieu. Tout simplement. C'est rentrer dans l'intimité, dans la communion. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça l'a choqué. Le disciple, quand il voit Jésus prier, ça l'a choqué, ça l'a perturbé. Il y a un truc qui se passe. Ah ouais. Il faut savoir une chose. Il a vu quelque chose de différent. Il avait l'habitude, en fait, et c'est dans les points que tu disais, hein, les disciples, ils avaient l'habitude d'entendre des gens prier, mais de forme très religieuse, en fait. De récitation, de récitation de de texte. position également, où on lève les bras, on fait. Il n'y a pas de schéma type pour rentrer en relation. On parle de relation, on parle d'échange, Waouh. on parle d'intimité, et tu l'as dit toi-même, d'apporter, mais aussi de recevoir. Et ça, on va le développer ensemble sur les points, sur qu'est-ce que la prière. Alors, on continue. Et c'est là où le code va être un petit peu cassé. La prière, dès qu'on parle de la prière, dès que vous entendez la prière, il y a même, vous savez, avec le... Bon, ça fait 10-12 ans que je suis dans le pastorat, mais ça fait depuis très, très rapidement, après ma conversion, etc., j'ai fait de l'échange. Voilà, ce qu'on appelle un peu de la relation d'aide, de l'échange avec des personnes qui s'approchaient de Dieu ou pas. Donc j'ai entendu des milliers de questions depuis une vingtaine d'années, on va dire. Et j'ai même entendu, et même peut-être toi, même des fois chez les non-croyants, quand ils traversent une période difficile et compliquée, ils prient. Ils ne savent pas qu'ils prient. Ils ne savent pas qu'ils demandent, ils ne savent pas, ils n'ont pas de notion de Dieu, mais ils prient dans leur cœur. Ouais. Et même des fois, ils ne savent pas qu'ils prient. Oui. Et même parce qu'en fait, moi j'ai l'exemple parce que du coup, c'est vrai que j'ai un ministère qui est un peu plus un ministère d'évangélisation, où je suis souvent avec des personnes qui débutent dans la foi, qui cheminent. Et bien souvent, en fait, on me dit, je ne sais pas comment prier, est-ce que tu peux m'envoyer des prières ? Par exemple, tu vois. D'accord. Parce qu'ils ont cette habitude que la prière, des fois, c'est assez liturgique. Et quand je commence à développer, à échanger un peu avec eux, je me rends compte que, en fait, d'eux-mêmes, ils prient, mais ils ne savent pas forcément. C'est-à-dire qu'ils s'expriment à Dieu librement, une pensée qui est là. Mais il y a une réponse à ça. Ouais, et c'est très libre. Il y a une réponse Allez, à vas-y, cela. donne-nous la réponse. C'est une réponse biblique. Un homme sage a dit, qui se trouve dans la parole de Dieu, « J'ai mis dans le cœur de l'être humain Amen. l'éternité. » Une seule personne est éternelle. C'est Dieu vivant, tout-puissant. L'Éternel des armées. C'est son nom qu'on porte dans l'Ancien Testament. J'ai mis dans le cœur de l'homme l'éternité. Et chaque personne, qu'on croit, qu'on ne croit pas, on pense à l'éternité. Et l'éternité, c'est ni plus ni moins la personne de Dieu. Amen. Tout simplement. Amen. Car il est éternel. Éternel, il n'a ni commencement, ni fin. Donc chaque être humain, qui que nous soyons, nous avons cette attirance vers l'éternité qui est Dieu. Et c'est hyper intéressant parce que, et ça c'est, je pense que bien souvent, nous avons l'impression que la prière est à notre initiative. Mais la prière... On est stimulé à aller prier. Ouais, mais la prière est toujours à l'initiative de Dieu. Et je vais m'expliquer pourquoi. On a dit que la prière était une relation. Aujourd'hui, Dieu a envoyé son Fils unique mourir à la croix
dans le but que tu puisses être pardonné de tes péchés, dans le but que tu puisses marcher dans cette nouvelle créature que tu es Amen. et que tu puisses venir te relationner de nouveau avec le Père. C'est-à-dire qu'on parlait du peuple hébreu. Avant, ne serait-ce que pour rentrer dans la présence de Dieu, ils devaient faire tout un tas de choses pour être purifiés de leurs péchés. Mais aujourd'hui, Dieu a envoyé son Fils unique pour payer le prix pour que tu puisses être purifié, sanctifié, pardonné de tes péchés pour avoir cette intimité, cette relation avec Dieu. Et bien, plus que ça, il a envoyé son Esprit Saint, son Amen. Saint-Esprit, Amen. en nous pour pouvoir vraiment en plus nous parler, etc. Donc il y a des choses merveilleuses dans cette relation. Cette relation est à l'initiative de Dieu, c'est ce que Dieu désire. Dans le passage que j'ai cité tout à l'heure dans Matthieu 6, Dieu t'appelle dans le lieu secret, mais surtout il t'attend dans le lieu secret. Et je t'encourage vraiment déjà à prendre conscience que cette relation est à l'initiative de Dieu, elle est voulue par Dieu, Dieu t'attend à vivre ce temps-là. Amen. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de développer très courtement ces 5 points importants qui sont la prière. Comme je disais tout à l'heure, effectivement, même des fois des personnes qui ne croient pas, mais lorsque ça ne va pas, ils prient. Ils prient qui, ils prient quoi, peu importe. Et tout à l'heure, tu as dit la prière de Corrie ten Boom, d'ailleurs un personnage très comment dirais-je, très important dans la foi chrétienne du XXe siècle. Corrie ten Boom, tu as dit la citation, voilà, que la prière ne devienne pas... la prière est-elle le volant de ta vie ou ta roue de secours? Ou ta roue de secours. Donc, et souvent, la plupart des gens, la prière est la roue de secours. Ouais. Parce que je vais te demander tout de suite, quand je te dis la prière, à quoi tu penses? La plupart du commun des mortels pensent à demander. Wow. Mais la prière, ce n'est pas du tout ça. Ou je dirais, ce n'est pas que demander. La prière, 5 points. On va les développer, on va apporter des versets bibliques. Tout à l'heure, on l'a dit, la prière, littéralement, c'est parler à Dieu. Donc, c'est s'adresser. La prière commence toujours par le point important, l'adoration et la louange. Wow. Quand nous adorons, quand nous louons, nous prions. Parce que tout, la louange, ce n'est pas pour nous. Les chants merveilleux que nous chantons, ce n'est pas pour nous. L'adoration, ce n'est pas pour nous. C'est à l'égard de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 14, verset 11, il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue Amen. donnera gloire à Dieu. » Confessera le nom de Dieu. L'importance de la prière, ça commence par la louange, par l'adoration. Le psaume 28, verset 7 nous dit ceci. « L'Éternel est ma force et mon bouclier, c'est en lui que mon cœur se confie, je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue par des chants. » Amen. Quand on le loue, quand on l'adore, nous nous adressons à Dieu et c'est une forme de prière. Le premier point, vas-y, l'adoration et la louange. Je vais reprendre ce que je disais. Jésus, apprends-nous à prier. La première chose, il dit, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié. Donc la première chose que Jésus va mettre en avant dans l'apprentissage de la prière, c'est que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que la gloire te soit rendue. Amen. Et ça montre clairement que Jésus met le focus sur l'adoration. Tout le temps. La prière est là pour adorer Dieu. Et je veux juste développer, m'arrêter, si tu permets, Olivier, sur ça. Il faut comprendre une chose, c'est que l'adoration à Dieu plaît à Dieu. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien? Dans les temps de tempête, dans les moments difficiles, où vraiment ça n'allait pas, quand j'ai commencé à adorer Dieu, Amen. quand j'ai commencé à glorifier Dieu juste en parlant, parce que rassurez-vous, je ne vais pas chanter parce que je n'ai vraiment pas de don pour chanter, mais juste en parlant, avec sincérité de cœur, en remerciant Dieu pour qui il est et pour ce qu'il a fait, mais en fait, je vois que mon focus, que tous mes problèmes, tous mes fardeaux, basculent.
je ne me concentre plus sur Mon mes problème. fardeaux, mon problème, mais je me concentre sur celui qui peut Amen. résoudre les fardeaux. Amen. Et ça a une dynamique, ça a une dimension tellement importante dans la vie spirituelle. Amen. Amen, amen, amen. L'adoration, la prière doit commencer par l'adoration et la louange. Et je dis même, quand tu ne fais, par exemple, ça m'arrive des fois, ou ça peut t'arriver, Jacques, tu es sur une longue route, tu as téléphoné à tous ceux que tu devais appeler, tu as fait ce qu'il fallait faire, tu mets un petit YouTube, un petit plateforme, machin, tu mets quelques chants chrétiens qui vont louer, qui vont adorer, tu passes un moment même comme suspendu, des fois. La louange et l'adoration est une forme de prière. Nous devons la vivre, nous sommes appelés à la vivre et tu es appelé à le vivre. Ça, c'est le premier point, l'adoration et la louange. Ensuite, le deuxième point, et tu l'as dit tout à l'heure dans la prière de notre Père, la confession. Waouh. La confession. 1 Jean chapitre 1er verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La confession, quand tu confesses ton péché à Jésus, quand tu confesses ton péché à Dieu, tu es en train de prier, tu es en connexion avec lui, tu te connectes avec le Dieu vivant. Tout à l'heure, Jacques l'a bien rappelé, qui s'est donné lui-même pour tes péchés et tu lui confesses. C'est une forme de prière, ça fait partie de la prière et Dieu te libère automatiquement. Même toi que tu n'as pas encore ressenti la libération, que Dieu déjà a enlevé ton péché. La confession fait partie intégrale de la prière. Amen. Amen, amen, amen. Et en plus, dans la confession, c'est le moment où, pareil, quand tu vis sous ce poids de la culpabilité, quand tu t'approches de Dieu, ben, tu te sens complètement, ce fardeau qui est parti, tu te sens complètement libre. Il y a un verset que j'aime beaucoup, je le donne beaucoup dans les lives, parce que bien souvent, en fait, il y a une difficulté qu'on rencontre en tant que chrétien, et je le confesse, hein, cette difficulté, je la rencontre aussi. Hein, c'est que quand on est sous le poids des péchés comme ça, on a des difficultés à aller se confesser, on a des difficultés à aller voir Dieu et à lâcher prise, à demander pardon, etc. Et ce verset-là, c'est Hébreux 4, verset 16 qui dit « Approche-toi avec assurance du trône où règne la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » C'est important en fait de prendre conscience que ta culpabilité ne sera jamais à l'auteur de la grâce qui t'attend. Et vraiment, ce que Dieu désire, c'est que tu puisses lâcher prise, que tu puisses exprimer tout ça, que tu puisses t'approcher du trône où règne la grâce afin de pouvoir obtenir compassion de Dieu. Amen. Et ça, vraiment, c'est... Des fois, d'ailleurs, comment toi tu le gérais, Olivier? Comment toi tu le gères? Peut-être qu'on n'est pas forcément prévu de ça, mais on va... Oui, non, mais sur la confession, sur la confession c'est hyper important. Sur la confession, comment vaincre cette culpabilité? Comment, tu vois? Il y a une clé. Parce qu'il y a vraiment quelque chose. Tu veux la clé. Ouais, je veux la clé. Voilà, on veut la clé. Et on veut, mais un jour, j'ai posé la question à un spécialiste, à un thérapeute. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a la solution à toutes les pathologies en tant que thérapeute? Il m'a dit oui. Mais il m'a dit qu'il faut que la personne en face accepte la solution à son problème. Et bien sûr qu'il y a une solution à la confession pour chasser et enlever la culpabilité. Et elle est biblique. Alors moi, j'encourage, je stimule, on est dans la prière. Je vous encourage, toi qui te sens coupable parce que tu as commis tel et tel péché, que ce soit pasteur, que ce soit quelqu'un qui fait de la relation d'aide, que ce soit toi comme moi, Jacques. Et il y a une vraie clé toute puissante et que le diable ne veut pas que nous pratiquions. Ça, c'est hyper important. Écoutez bien. Il faut, bien sûr, une fois que tu as commis une erreur, tu as commis un péché, tu sais que tu as fait quelque chose, il faut venir devant Dieu, il faut le confesser. Et Dieu te pardonnera tout le temps. Mais Jacques t'invite, toi qui as commis un péché, confessez vos péchés les uns les autres. Confessez vos péchés les uns les autres. Alors, je ne suis pas en train de vous dire et de vous stimuler, il faut aller voir 3, 4, 5 personnes et t'accuser. Non, il ne faut pas faire ça. Donc, c'est un terme qu'on emploie souvent en tant que chrétien, on appelle ça la redevabilité. La redevabilité. Mais c'est fort. Oui.
moi, je peux juste te poser la question. j'allais Ah, vas-y. J'allais te dire pourquoi Voilà. je dois confesser. Bon, oui, c'est Non, mais biblique. oui. Mais qu'est-ce que ça va apporter? Voilà, Parce que c'est que dur. j'allais concrètement. Vas-y. Bien sûr, comme je le disais, effectivement, il ne faut pas aller confesser tout et n'importe quoi à n'importe qui, même un enfant de Dieu, etc. Il y a une dimension à réaliser où si la personne a ta vie, a ton sujet entre ses mains bien sûr. et peut te détruire. Donc, il faut aller confesser cette erreur, ce péché à quelqu'un en qui tu as confiance. Ça, c'est la première chose. Ok. En quelqu'un qui peut prier pour toi. Waouh. À quelqu'un qui peut te comprendre, t'encourager et te tirer vers le haut. Ok. Et le dernier point, l'un des plus importants, à quelqu'un qui ne va pas te juger. Waouh. Donc en fait, il faut tout un panel de circonstances afin que tu ne sois pas rejeté, que tu ne sois pas qu'il y ait de la compréhension en face, qu'il y ait de la compassion et qu'il y ait de l'amour et que la personne va prier pour toi. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça va faire de plus que je me confesse à Dieu? Eh bien, pour un péché, par exemple, on va dire, je cite un exemple, la pornographie, ou bien le mensonge, ou bien la kleptomanie, tu ne peux pas t'empêcher de voler, etc. Mais tu dis, ouais, mais je prie Dieu. Parce que tu sais qu'une chose, tu vas aller devant Dieu, Dieu va te pardonner. Mais tu peux recommencer. Par contre, si tu le dénonces à quelqu'un, si tu te dénonces à un ami, si tu dénonces à quelqu'un, il va te dire, bon, mon ami, Jacques, imaginons, il y a un problème, que Dieu te garde, mais il y a un problème, Jacques me confesse quelque chose. Eh bien moi, je vais me permettre, parce que je suis un ami, parce que je prie pour lui, parce que je m'intéresse à ce qu'il vit, parce que c'est sincère, c'est honnête et ça reste entre nous. Je vais aller voir Jacques. Bon, Jacques, ça va par rapport à telle et telle chose. Comme il y a une redevabilité derrière, il va y avoir plus de force, plus d'encouragement à ne pas retourner à son péché. Parce que les amis, Dieu existe. Dieu, je le vois agir régulièrement. Mais nul homme n'a vu Dieu. Mais alors, et confesser à un homme, à quelqu'un en chair et en os, c'est beaucoup plus... Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis et je vais me livrer un petit peu. Moi, je vais vous donner un témoignage que j'ai vécu, parce que j'ai vécu la redevabilité et je veux juste vous montrer à quel point c'est puissant. La première chose, c'est que la redevabilité, c'est de la prière, ça fait partie de la prière. Parce que je crois qu'on a une relation des fois, on a une relation juste avec Dieu, où on parle juste à Dieu, mais on peut aussi prier avec un autre frère à Dieu. C'est-à-dire qu'on peut des fois, on peut des fois inclure ensemble pour pouvoir prier Dieu. Et ça, c'est quelque chose de fort. Maintenant, mon témoignage que je vais vous partager, alors très brièvement, moi, je me suis éloigné de Dieu pendant des années. Donc, je passais par la pornographie, par la débauche sexuelle, par l'alcoolisme, plein de choses. Et durant ce temps-là, il y a ma superbe femme, on n'était pas encore mariés, qui est allé voir l'ancienne de l'église et qui lui a dit hey, tu veux pas aller voir Jacques là, à son travail là, pour lui parler? Et cet homme-là, c'était un ancien qui est beaucoup plus âgé que moi, un ancien de l'église. Il est venu à mon travail. Et il m'a dit oui, si un jour tu veux parler, écoute, sache que je suis là pour discuter. Il m'a donné sa carte. J'étais loin de Dieu, sa carte, je l'ai prise, je ne l'ai jamais rappelée. Sauf que quelques semaines après, quelques mois après, Dieu m'a vraiment appelé et j'ai eu une vraie conversion où j'ai confessé Jésus comme sauveur de ma vie, mais surtout, il est devenu le Seigneur de ma vie. Et après cela, je luttais encore avec ces péchés-là. Et du coup, j'ai pris la décision d'aller voir cet homme-là. Et c'était difficile. Franchement, je ne le connaissais pas, forcément. C'était un ancien de l'église, il était beaucoup plus âgé que moi. Et franchement, j'y suis allé, j'avais la pétoche. J'avais la pétoche de fou, mais j'y suis allé, non pas parce que je me disais, ouais, c'est ce qu'il fallait, mais parce que vraiment, je voulais avancer avec le Seigneur et je savais que j'avais besoin d'aide. Et du coup, j'ai commencé à parler pendant 20 minutes. Et là, je lui dis toutes les atrocités que je pouvais faire, toutes les choses. T'as confessé. J'ai confessé, ouais. Et vous savez ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Pendant 20 minutes, il m'a regardé. Une fois que j'ai fini de parler, il a juste pris un verset dans la Bible, il m'a lu un verset. Il m'a dit déjà qu'on va prier ensemble maintenant. Amen. Et on a prié ensemble. Et après, je suis ressorti de là. J'étais léger, en paix. Et vraiment, c'était extraordinaire. Et après, cet homme-là, ce qu'il a fait, il a demandé à son fils, qui avait à peu près mon âge, en disant hey,
prends soin de Jacques. Et régulièrement, dès que je le voyais à l'église, il me disait, Jacques, comment ça va? Amen. Et ce qui était fort, c'est que, tu sais, le gars, il sait, tu t'es livré. Tu sais qui c'est, Ouais, voilà, c'est ça. Tu sais qui c'est. Et tu sais que quand il te demande comment ça va, C'est par rapport à telle et telle chose. C'est exactement spécifique. ça. C'est pas ah ouais, Comment ça va, règle générale? ça Non. va bien, la vie Comment est ça belle. va avec tes affaires perso? Exactement. Là, on est dans la vraie vie. on est dans la On est vraie dans la vraie vie et on est dans les vraies affaires. Ouais. Moi, j'aime, bon, en tant que pasteur, et tout à l'heure, ta question, c'était qu'est-ce que tu fais? Bon, j'avoue que ce qui est plus gênant, c'est quand on rencontre des dames. Alors, quand je rencontre une dame, mon épouse est au courant de l'heure du rendez-vous, de l'arrêt du rendez-vous, Ouais. pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je prends une distance physique, etc. Mais ce que j'aime le plus, c'est rencontrer des hommes qui sont là, qui sont voilà, qui ont passé des choses terribles et qui sont prêts à, excuse-moi de l'expression, mais à mettre leur trip, à vider leur sac sur la table et dire voilà, moi je m'en sors plus. Et la confession à un autre homme, la confession à un ami, la confession avec le diable même ne peut plus rien faire. Il n'a plus aucun pouvoir. Voilà pourquoi l'importance de confesser à Dieu et l'importance de confesser à quelqu'un. C'est hyper important. Wow. C'est franchement, moi, ça a été Là, je vais parler de la pornographie en particulier. Ça a été pour moi le début de la victoire. Amen. Ça a été un élément vraiment fondamental pour lutter face à la pornographie et gagner ce combat, vraiment. Donc, peut-être que tu passes par cela. Ah oui, c'est clair. Je t'encourage vraiment à le faire, à trouver quelqu'un, un ami Amen. chrétien, Amen. à vraiment Amen. vivre ça, que vous puissiez prendre ce temps aussi de prier ensemble. Je crois qu'on parle de la prière, mais la redevabilité, Ouais, c'est hyper important. C'est ça, c'est ça. hyper important. Et c'est biblique. Et c'est biblique. Et bien sûr. Donc, ok, super intéressant. On continue. On continue. Voilà, on continue. Donc, la confession à Dieu, la confession à un ami. Pas à n'importe qui, à un ami, une amie. Voilà, ou un appel à un pasteur, mais un pasteur vraiment, soit vraiment, il y a cette ambiance comment dirais-je, de confidentialité, ou alors appeler pasteur en ligne, le pasteur Jacques, ou voilà, il y aura vraiment. Mais c'est hyper important. Ne reste pas dans l'état où tu es. Ça, c'est hyper important. Reprenons la prière. La prière aussi. Donc ça, je réitère pour revenir un petit peu. L'adoration, la louange, ça fait partie de la prière. La confession qu'on vient de développer un petit peu plus, ça fait partie de la prière. Mais l'action de grâce, ça fait partie de la prière. Prier sans cesse, mais apprendre à remercier. Et je dirais même ceci, il y a quelque chose que j'aime bien, surtout quand on lance des temps de prière en communauté, en groupe ou avec l'église, c'est osons dire merci avant de demander. Wow. La Bible dit que tu n'as même pas les choses au bout de ta langue, que Dieu déjà sait ce que tu vas dire, que ce soit dans la louange, que ce soit dans la demande, que ce soit dans la confession, que ce soit dans l'action de grâce, le Seigneur le sait. Mais n'oublions jamais de remercier. Je dirais même ceci, l'action de grâce avant l'exaucement, c'est un acte de foi. La Bible dit, la foi, c'est quelque chose qui existe, qui est là, mais qui n'est pas présent. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est concret, qui est là. La foi, c'est de croire en ce qu'on ne voit pas. Et la vérité, quand des fois nous demandons des choses presque inaccessibles, osons dire merci d'abord. L'action de grâce est hyper importante. Et c'est biblique. 2 versets bibliques que je voudrais vous citer. Philippiens 4, versets 6 à 7 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications. » Ok ? Attention. Et des actions de grâce. Et exactement, dans une attitude de reconnaissance. Amen. Et là, en fait, on voit clairement que en fait, la prière doit aller avec une attitude de reconnaissance. Elle doit aller avec ses actions de grâce. Amen. Un peu plus loin, dans 1 Thessaloniciens, également 5,16, il est dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. » Amen. 2 choses, priez toujours, mais toujours joyeux, et exprimer la reconnaissance. Là aussi, ça montre l'action de grâce dans la prière. L'action de grâce doit faire partie de notre vie. Le 4e point, qui vient où tout le monde pense que c'est ça la prière, c'est ce qu'on appelle la pétition, c'est-à-dire la demande. C'est-à-dire la demande. Et je vais reciter le verset que tu as lu il y a quelques secondes, c'est-à-dire, ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, c'est la demande, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et il va plus loin. Et des supplications. Et des supplications. Tout à l'heure, on a dit ne pas répéter des paroles vaines et inutiles. Mais par contre, la Bible nous invite à supplier quand c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu va y répondre favorablement. À un moment donné, il va créer une circonstance et il va y répondre. Je vais vous citer un exemple. Il y a un exemple dans la Bible très intéressant. C'est l'histoire, c'est Jésus qui raconte cette parabole, cette histoire. C'est ce qu'on appelle la parabole avec le juge inique, la veuve et le juge inique. La veuve, elle était donc veuve, elle avait perdu son mari. Il faut savoir que dans le contexte de l'époque, quand une dame perdait son mari, elle perdait son emploi, elle perdait ce qui va rentrer de l'argent, elle perdait, voilà. Et souvent, ils étaient esclaves, ils devenaient esclaves avec celui que le mari travaillait. Il y avait tout un contexte assez particulier. Et cette veuve-là demande à un juge dit inique, donc il n'a pas peur de Dieu, il n'a peur de personne, il fait ce qu'il veut, comme il le veut, et elle lui demande de lui faire justice avec son adversaire. C'était un contexte à l'époque. Et lui, il dit, moi, j'ai pas le temps. Et en fait, il est unique, il s'en fiche d'elle. Et cette dame-là, elle a persévéré. Elle est partie le voir. Elle est partie le voir le lendemain. Elle est partie le voir le surlendemain. Elle est partie voir le surlendemain. Elle est partie le voir toute la semaine. Elle est partie le voir le lundi matin. Elle est partie le revoir. Et Jésus a dit, prenez exemple sur cette femme. Le juge inique, selon Jésus, a dit, j'ai d'égard pour personne, j'ai d'égard pour Dieu, je n'ai peur de rien, mais je vais lui donner gain de cause car elle me casse la tête. C'est ce qu'elle a dit. Vous allez voir dans vos Bibles, c'est exactement ce qu'elle dit. Enfin, c'est Jésus qui le dit d'ailleurs. Elle me casse la tête. Soyons donc, des casseurs de tête. Voilà. Et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire ne pas casser la tête à Dieu, mais avec des supplications. Seigneur, il faut que ça corresponde à sa volonté. Je vais te citer un exemple. Par exemple, j'avais un ami, il y a quelques années, il priait pour quelque chose de spirituel. Ok. Mais en fait, il n'était pas exaucé. Et pourtant, il demandait. Il faisait exactement ce que Jésus enseigne avec le juge et la veuve inique. Sauf que le frère, c'était spirituel et il avait déjà été exaucé et il ne s'en rendait pas compte. Il demandait le baptême du Saint-Esprit. Il l'était. Il avait peur de ce qui pouvait se passer. Il avait fait un blocage et pourtant, il demandait quelque chose qu'il avait déjà reçu. Donc Seigneur, apprends-nous à le discerner. Véritablement, quand je te demande quelque chose, peut-être qu'on l'a déjà reçu, peut-être que tu l'as déjà reçu. Donc ça aussi, il faut faire très attention. Exactement. Il y a aussi une chose aussi, c'est comme tu le disais, c'est discerner si c'est la volonté de Dieu. Donc ça aussi, c'est important. C'est hyper important. Il y a un verset que j'aime bien qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et c'est alors qu'il te donnera ce que ton cœur désire. » Ce qui est hyper intéressant avec ce passage, c'est que beaucoup oublient la première partie du verset. C'est de faire l'Éternel tes délices. C'est-à-dire qu'ils veulent tout de suite arriver à ce que mon cœur désire, en fait. Mais en fait, on doit mettre Dieu en priorité, on doit vraiment... C'est très intéressant ce que tu as dit. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Souvent, nous, on a tel et tel désir. Ça m'arrivait dans ma propre vie. Mais le fait que je fasse de l'Éternel mes désirs, mes délices, Dieu change nos désirs selon son cœur et sa volonté. Donc, c'est hyper important. Mais par contre, persévérez dans la prière. S'il y a quelque chose qu'une promesse vous avez fait Dieu et que vous ne la voyez pas s'accomplir, il faut rentrer peut-être dans l'obéissance, ça c'est hyper important, mais persévérer dans la prière, persévérer dans l'action de grâce, persévérer dans la supplication, persévérer dans la demande, que ce soit pour une guérison, que ce soit pour X choses, afin que votre foi grandisse et que vous persévérez dans la prière. Mais il y a un dernier point. Il y a un dernier point dans la prière. On va prendre le dernier point. On va prendre le dernier point. Le dernier point, ce n'est pas des moindres. Le dernier point, c'est quelque chose que nous devons apprendre. La Bible dit que Dieu a circoncis notre oreille et que notre oreille soit circoncis. C'est apprendre à écouter la voix de Dieu. Tout à l'heure, on disait, voilà, la prière n'est pas un acte religieux, n'est pas non plus un monologue. Moi, je crois, comme Jésus, on l'a développé, tu l'as dit, tu l'as rappelé aussi, où Jésus partait plusieurs reprises dans le désert, très tôt le matin, tard le soir, après une journée très difficile, etc. Nous, on irait à la couette
hein, au lit, à la couette, au confort, une petite tisane et une petite dodo. Mais Jésus partait. Et il a dit, je ne fais rien sans que le Père me dise. Ça veut dire qu'il entendait la voix de Dieu par le Saint-Esprit et il mettait en pratique ce que le Père lui disait. Et Jésus, il a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. Moi, je crois, il faut faire tout ce qu'on vient de citer. Il faut faire l'adoration, la louange. Il faut vivre la confession, la pétition, l'action de grâce. Mais je suis convaincu, parce que je vais te donner l'exemple, je suis convaincu que vous comme moi, on a besoin de développer notre écoute à Dieu. D'ailleurs, Jésus l'a dit. Jésus l'a dit, avant de montrer l'exemple. Jésus l'a dit, vous vous dites peut-être, oui, mais moi, je n'ai pas entendu la voix de Dieu et c'est impossible. Il a dit, mes brebis entendent ma voix et moi, je les connais et elles me suivent. Waouh. Il faut suivre Jésus selon sa parole, mais il faut le suivre aussi selon sa voix, car il est le bon berger et nous sommes ses brebis. Hyper intéressant. Je peux citer un verset Ben oui. qui va dans ce sens-là. Alors, c'est marrant, c'était vraiment un verset que j'ai cité justement hier, on avait un live. Bon, je sais pas quand c'est que vous allez voir cette vidéo. On avait un live et vraiment, j'ai eu ce rappel-là de ce passage-là où c'est Jésus qui va justement dire il est préférable que je m'en aille. Bien sûr. Il est préférable pour vous que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et comme ça, je vous enverrai le Saint-Esprit. Je sais plus Oui, pour envoyer celui qui me remplacera, le Paraclétos. Exactement. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que dans le contexte, on avait les disciples qui étaient avec Jésus. Les disciples donc pouvaient parler à Jésus, poser des questions sur le royaume, pouvaient être en contact avec Jésus, proche de lui, ils pouvaient manger avec lui, etc. Et là, Jésus va dire, non, il vaut mieux que je parte, parce que si je pars, il y a le Saint-Esprit qui va venir et qui sera avec vous tout le temps. Ce qui signifie que Jésus est parti. Aujourd'hui, tu as accès à l'Esprit de Dieu. Amen. C'est Dieu qui est en toi. Amen. Et il désire, en effet, te parler. Il désire te conduire. Amen. Il désire communiquer avec Inspirer. toi. Amen. Et ça, je crois que c'est un vrai travail. Ça va être ma question. C'est un vrai travail, c'est écouter le Saint-Esprit. Je pense que beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient sans écouter. Ils ont comme un casque sur la tête. C'est ça. Ils ont ce casque de musique là, Mais même. et ils parlent, mais ils n'écoutent pas. Ou alors ils lisent la parole de Dieu, ce qui est très bien. Il faut lire la parole de Dieu. Mais Dieu veut plus. Il veut communiquer des choses précises. Communion. Par son Saint-Esprit. Il veut Amen. cette communion-là. Alors ma question est, comment C'est ça. écouter le Saint-Esprit? Alors, la première chose, et c'est l'exemple que j'allais citer, et c'est très bien, on est vraiment dans l'harmonie. La première chose, je vais vous le dire, je vais être honnête. Ouais. La première chose, tout à l'heure, on disait, si vous citez qu'est-ce que c'est que la prière, un commun des mortels, il va vous dire demandez. Ouais. Et souvent, c'est ce qu'on fait. On va devant Dieu, on a notre liste même, on a notre liste tout préparée. Seigneur, je te prie pour ma grand-mère, je te prie pour mon grand-père, je te prie, j'ai mal au genou, je te prie pour mon travail, je te prie pour mon patron de travail, je te prie pour mon ami Jacques, je te prie pour ça, je te prie pour ça. Merci Seigneur, gloire à ton nom, alléluia, amen à demain. Amen. Ouais. La liste de courses. La liste de courses. Et la prière, c'est pas ça. La prière, c'est un temps que tu dois suspendre, alors que ce soit 15 minutes, 30 minutes, 40, peu importe le temps. C'est un temps que tu dois suspendre. Tu dois aller dans ta chambre, tu dois aller dans la pièce la plus reculée, et la Bible, elle dit, que Jésus a dit, tu dois fermer la porte. Et en fait, c'est pas forcément que physique, c'est pas forcément que matériel. C'est fermer ton portable, fermer la porte de ton cœur, fermer la porte de tes problèmes, te munir d'un crayon et d'un carnet. Parce que quand tu vas commencer à aller à la prière, tout de suite, l'ennemi de ton âme va te rappeler, Amen. tu dois faire ci, tu dois faire ça, pense à ci, pense à ça. Et bien sûr, ça c'est aussi naturel. Donc tu les notes. Une fois qu'ils sont notés, tu n'y penses plus. Tu peux reprendre ton carnet après et faire ta journée. Déjà, c'est une arme puissante. Tu coupes de tout et tu commences à rentrer dans l'adoration, dans la louange. Tu commences à rentrer aussi dans la confession. Tu commences à rentrer dans les actions de grâce. Tu commences à lui demander. Et à un moment donné, tu t'assois, tu mets un son musical ou pas, tu ouvres ton cœur et tu entends la voix de Dieu. Si tu entends que ce soit, parce que tu vas avoir des doutes, tu vas te dire, ouais, mais est-ce que c'est moi qui le pense? Tu vas dire, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Et tu vas dire,
est-ce que c'est le diable qui me parle? Donc ce que tu vas faire, parce que tu as le droit à l'erreur, nous sommes en apprentissage. J'ai un ami qui dit, nous sommes sur le chemin, sur la route, donc nous avons le droit à des erreurs. Tu vas prendre ton crayon magique, il n'est pas magique, hein, mais tu vas prendre ton crayon et tu vas noter ce que tu ressens. Et ensuite, Dieu, si c'est de Dieu, il va le confirmer, soit par sa parole, soit par une parole de quelqu'un, soit par un chant, soit par quoi que ce soit par une prédication, ou soit par ce qu'on est en train de dire ce soir. Et Tout simplement. Tu sais quoi? Tu peux même lui demander de te le confirmer. Et en fait, vraiment, c'est hyper intéressant ce qu'Olivier dit. Je pense que cette écoute du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui doit se travailler. Je vais vous donner C'est un travail personnel. témoignage personnel. Quand j'ai commencé vraiment à rechercher cette écoute du Saint-Esprit, à un moment donné, je suis au Buffalo Grill. Génial, on a faim. Ouais, je suis au Buffalo Grill, je suis en train de manger, je suis tout seul à table. Et là, le Saint-Esprit me parle et me dit, cette personne-là, c'est une enfant de Dieu, elle va passer le Noël tout seule, il faut que tu l'encourages. Et là, je me dis... Pas envie. T'as envie de prendre tes... Non, même pas. Je me dis, non, mais est-ce que c'est mes pensées? Ah non, mais est-ce que c'est vraiment Dieu? Parce que imaginez une chose, là je suis en train de manger... T'es tout seul avec toi-même. Tout seul avec moi-même. Et en fait, si c'est pas Dieu et que j'étais au début du développement de ça. Et du coup, si c'est pas Dieu, comment ça se passe? Comment je vais faire et tout ça? Et là, je me suis dit, ok, bon, pour pas passer pour un fou, je vais faire quelque chose. Et là, j'ai commencé à prendre un stylo et alors elle m'a amené la note, la fille. Et là, je prends sur la note et j'écris un verset. Un verset, je sais plus ce que c'était comme verset. Et un petit mot comme ça, etc. Et je lui donne un petit pourboire. Et là, je lui donne le mot avec un petit pourboire. Et là, je vois la fille, elle lit le mot, elle me regarde, elle vient me voir et elle fait « Hey, moi aussi, je suis chrétienne. » Alléluia. Et là, j'avais compris qu'en fait, c'était une confirmation que ce que Dieu m'avait dit, c'était bien ça. Et là, je lui ai dit voilà, et je pouvais lui dire. Et en fait, ce que je veux te dire, c'est que l'écoute du Saint-Esprit, c'est quelque chose que tu dois développer parce que ça fait partie de la prière, comme on l'a dit. Ça fait partie de C'est la relation prière. avec Dieu. Et vraiment, Dieu veut te communiquer des trésors puissants. Et pour cela, tu as besoin de l'expérimenter. Donc peut-être que si tu te retrouves comme moi et que tu es timide, que tu ne sais pas forcément, mais n'hésite pas à essayer de faire des petites choses comme ça pour voir si c'est vraiment de Dieu. Et aujourd'hui, c'est fort parce que il m'arrivait des choses de dingue. Par exemple, le dernier en date, c'était, je vais vous donner un exemple, c'était il y a moins d'un mois, un collègue de travail. Donc je suis avec tous mes collègues de travail. Un collègue de travail que j'avais jamais vu, qui faisait partie de ma société, qui passe comme ça. Et là, Dieu me dit, c'est un enfant de Dieu, il a un problème avec l'impudicité. Et là, je me dis, mais si c'est pas le cas, encore une fois, c'est fichu. C'est fichu, c'est dans le travail. Mais bon. Mais comme j'avais développé cette sensibilité avec le Saint-Esprit, je savais que c'était de Dieu. Je suis allé le voir, c'était un fils de pasteur. D'accord. Sans que tu le saches, hein, Sans que je le sache, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, je l'avais juste vu sur l'organigramme. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a pu échanger, discuter ensemble. Ce que je veux dire, c'est vraiment hyper important. Cet aspect, pour moi, et je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent, même qui ont complètement délaissé l'écoute du Saint-Esprit. Pour eux, ça ne fait pas partie du moment de la relation avec Dieu. Si. Dieu parle seulement dans la Bible. Il y en a qui pensent comme ça, mais vous passez à côté d'un trésor merveilleux. Dieu désire vous parler spécifiquement sur des situations spécifiques au travers du Saint-Esprit. Dieu veut s'adresser à ses enfants en tant que, si tu crois en Jésus, que Jésus est ton sauveur, si tu crois que Jésus est Dieu, si tu acceptais Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, la Bible dit que le Saint-Esprit vit en toi. Donc tu dois développer cette relation par le Saint-Esprit. Je voudrais juste finir par ça parce que j'ai vraiment à cœur. Tu sais, peut-être que tu es là, tu entends les autres chrétiens prier et tu te dis « Waouh, qu'est-ce qu'ils prient bien ?» Je voudrais vraiment juste que tu prennes conscience, quand tu regarderas la vidéo, que Dieu ne regarde pas à tes mots, mais il regarde à ton cœur. Amen. Et vraiment, les belles phrases ne sont pas importantes. Pour ce qui est important pour Dieu, c'est ce que tu t'exprimes avec ton cœur. Donc vraiment, comme on l'a dit dans le dernier point, exprime-toi avec ton cœur, rentre dans cette intimité, écoute ce que Dieu a à te dire et tu vas vivre des temps extraordinaires, j'en suis convaincu. Amen. Les amis, merci à vous pour votre écoute. Je ne sais pas combien de temps dure la vidéo.
Mais en tout cas, ça a été un plaisir pour moi de t'avoir, Olivier. Merci Jacques. Et j'espère que tu On reviendras. va réitérer ultérieurement. J'espère que ça a été une bénédiction, en tout cas pour moi. Je pense aussi pour vous, ça l'a été. Donc, N'hésitez pas à poser vos questions. Là, on va y répondre suite à la vidéo. On va essayer d'avoir cette connexion, ce partage. C'est ça. Moi, ce que je vous propose, posez toutes vos questions et après, on pourra même faire une invitation d'une autre réunion en ligne. On reprendra les questions en ligne, carrément. En ligne pour répondre à ces questions-là. Donc voilà. En tout cas, soyez bénis. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Et à très vite. À très bientôt.